Il y a beaucoup de nombreux partis, donc je pense que le centre il doit se réunir véritablement au centre, de manière à pouvoir prendre à droite comme à gauche les bonnes propositions qui sont faites. Ce qu'on entend, c'est que le changement, d'abord, il est important. C'est vrai que l'alternance est toujours une chose qui peut être gênante pour les adeptes d'un parti, mais ça peut apporter des solutions nouvelles. Mais nous sommes dans une situation économique tout de même difficile. Et il y a une crainte, il est évident qu'il y a une crainte de la part des électeurs que la France s'enfonce dans le marasme. Mais quand on dit bouger, on le voit aussi autour de nous, il y a des parlementaires quelquefois qui bougent beaucoup, qui n'anticipent pas. Et ce qu'il faut, quand on est parlementaire, on l'est à la fois pour la France, mais on l'est aussi pour son territoire. On bouge souvent dans le cadre d'un certain populisme. C'est pas mon fait. J'agis en définitive pour construire le territoire. J'entends faire une campagne tout à fait sereine, tout à fait calme, de manière à voir avec les électeurs quelles sont les orientations qu'on pourrait prendre. J'ai un concurrent, par exemple, qui s'appelle Gérard Dieudonné. Il a été évincé de tout sous prétexte qu'il est socialiste. Vous savez, quand on est dans une commune, dans une communauté de communes, on ne regarde pas qui est avec vous. On regarde le bon sens, l'expérience des gens, et on essaie de l'utiliser. Et là, il y a effectivement un esprit clanique qui est gênant. Je suis élu depuis 21 ans sur la commune de Granville, conseiller général depuis 2008, et donc j'ai découvert Bernard Trahet il y a déjà quelques années. J'avais apprécié sa franchise dans ses prises de parole, et puis surtout ce que j'ai découvert depuis que je siège au niveau du tourisme départemental. J'ai découvert encore plus son envie de développer l'économie sur l'ensemble de notre territoire. Ah, c'est plus que ça, oui. Jean-Marc Julienne, d'abord, est un homme qui est particulièrement bien vu sur son territoire. C'est un homme convivial, c'est un homme d'écoute. Et il a beaucoup de complémentarité avec moi, puisque on lui a confié tout le tourisme au département de la Manche, c'est pas rien, il le sait. C'est lui qui a construit le jumelage, le 12-lage, on dit. 24 pays qui sont rassemblés avec Granville, c'est pas rien, il sait faire. Et dans le monde de la pêche, quand je vais avec lui voir les pêcheurs, maintenant je suis président du SMEL. Donc je connais beaucoup mieux maintenant, mais il connaît vraiment toutes les problématiques de la pêche. La pêche comme l'agriculture sont très agressées actuellement par les problèmes européens, par les décisions européennes qui ne sont pas suffisamment défendues. La France est souvent absente pour défendre les questions pêche et agricoles au niveau du territoire français. Je viens de la mer, mais vous savez, la problématique agricole comme la problématique de la mer, c'est la même. C'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, 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 qui veulent gagner de l'argent parce qu'ils ont travaillé beaucoup, ils prennent des risques. On doit encourager les jeunes qui ne sont pas du monde rural à travailler. On a le département de la Manche, on a eu l'occasion de le montrer il n'y a pas très longtemps au salon agricole. On a un département très fort avec des valeurs, des richesses très fortes dans le monde agricole, dans le monde de l'aquaculture, dans le monde de l'ostréiculture. Donc on doit tout faire pour avoir un territoire harmonieux. L'écologie, elle existe depuis toujours dans ce département. On est un des départements qui a fait le plus de choses, notamment en matière environnementale, pour la préservation des côtes. Et donc, on n'a pas de leçon à recevoir des autres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être faire un acte qui va vers ce changement. Et changer avec un député et un suppléant qui sont centristes, c'est pas prendre un risque, hein, mais c'est aussi aller tout de même vers ce nouveau gouvernement qui ne doit pas écarter le département de la Manche et en particulier le Sud-Manche.